Aston Villa, les amis, une équipe de bras cassés. Une équipe qui a respecté le PSG au point de les regarder jouer. Oui, ils ont regardé jouer le PSG. Le PSG a fait tout ce qu'il a voulu avec le ballon. Le PSG dans ce match-là, c'est amusant. On ne va pas se laisser tromper par le but contre le cours du jeu, parce que ça c'était un but contre le cours du jeu. Le PSG avait le ballon, le PSG faisait circuler et clairement, Unai Emery n'a rien proposé. Unai Emery est venu, il n'est même pas venu pour jouer la victoire. Il est venu avec l'objectif de faire un match nul. Il a mis le bus, il a dit à ses joueurs, débrouillez-vous. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, il n'y a pas eu d'opposition face à ce PSG-là. Il n'y a pas eu d'opposition. Aucune opposition. Et si ça restait au moins à 2-1, si ça restait à 2-1, je me serais dit qu'au match retour, à domicile, il y avait peut-être moyen d'embêter ce PSG-là. Mais voilà, ils ont pris le troisième but dans les arrêts de jeu. C'est mort. C'est mort, les amis. Amis parisiens, vous êtes qualifiés pour les demi-finales. Amis parisiens, il n'y a plus rien à espérer. Vous allez partir à Aston Villa en conquérant. On a essayé de vendre ce Aston Villa-là comme étant un épouvantail, comme étant une équipe qui pouvait empêcher le PSG, qui pouvait au moins embêter le PSG. Mais ce soir, il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et le PSG aurait pu gagner ce match-là 4-5, 5-0. Il n'y aurait pas eu de scandale. Hein. Dans les buts, il y avait au moins un Dibou qui a aussi pris des buts. Je ne comprends pas. Mais des buts sublimes. La frappe de Doué, belle frappe, Dibou. Martinez n'a rien pu faire. Kvaratskhelia qui s'amuse avec les défenseurs. Il les casse les reins. Un coup à gauche, un coup à droite. Frappe, premier poteau. Dibou, premier poteau. Il prend un but au premier poteau. J'ai rien compris. J'ai pas reconnu le Dibou, même s'il a fait des arrêts qui ont longtemps retardé les chances, qui ont longtemps permis à son équipe de rester dans le match. Mais profondément, quand on regarde ce match-là, c'était une domination totale de la part du PSG. Et cette équipe du PSG-là, elle est redoutable. Cette équipe du PSG-là, il faut la prendre au sérieux. Cette équipe du PSG-là, pour l'éliminer de cette Ligue des Champions-là, il faudra être costaud. Il faudra être costaud. Et là, sincèrement, j'ai envie de voir une finale PSG-Barça. Je crois que ce match-là va être un match fantastique. Une finale PSG-Barça, j'ai envie de voir laquelle de deux équipes, parce qu'on ne va pas se mentir. Ce sont les deux équipes qui proposent actuellement en Europe un football plaisant, un football champagne, un football total. Ça attaque sur les côtés, en milieu. C'est construit et c'est pensé. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas d'improvisation. Non, c'est une danse, c'est une valse, c'est une chorégraphie, ce sont des déplacements, ce sont des équations à plusieurs inconnus. Donc ce PSG-là, pour moi, c'est un favori, hein. C'est un favori au même titre que le Barça. Parce que moi, malgré la victoire par exemple, d'Arsenal sur le Real, même si Arsenal arrivait à éliminer le Real, je ne vois pas Arsenal comme étant un favori. Mais je vois clairement le PSG comme étant un favori. Je vois clairement le Barça comme étant un favori. Et si par hasard, l'Inter arrivait à éliminer par exemple le Barça en demi-finale, c'est l'Inter surtout, je verrais l'Inter aussi comme un favori. Mais ce PSG-là qu'on a vu ce soir, c'est impressionnant. Peut-être que c'est impressionnant justement parce qu'en face, il n'y avait pas d'opposition. Peut-être que c'est impressionnant parce que justement en face, les Villains ont regardé les Parisiens jouer. C'est comme si c'était des pupilles qui regardaient jouer des professionnels parce qu'il n'y a rien eu en face. Ils n'ont fait que défendre. Et quand tu passes 90 minutes à défendre, sincèrement, à un moment donné, il n'y a plus de lucidité. Quand tu mets le bus, franchement, les attaques, lorsque les attaques vont de très 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 bas, on se fatigue. Il n'y a pas eu d'opposition. Moi, je pense plutôt que les équipes comme Aston Villa, qui se sont retrouvées là par la force des choses, les équipes comme Aston Villa, qui n'ont rien à perdre dans les défaites, doivent se jeter, doivent se livrer, doivent
embêté fortement les équipes comme le Borussia Dortmund. Et c'est ça, comme le PSG. Et c'est ce que Dortmund a fait de l'autre côté. Hein. Même si Dortmund s'est pris un 4-0, mais c'est sans rancune. On s'attendait bien à voir Dortmund perdre. Au moins, ils ont embêté le FC Barcelone. Mais cette équipe d'Aston Villa là n'a pas embêté Paris. Amis parisiens, félicitations à vous.